Professeur Amsatou Sow Sidibé, bonjour. Bonjour, monsieur Ousmane Sène. L'affaire Téliko, le juge Téliko a encore depuis quelque temps soulevé des vagues au sein de la magistrature. Certains se demandent pourquoi, parce que ce sont des juges qui l'ont convoqué et ils l'ont convoqué devant une commission de discipline. À votre avis, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette confusion? Alors, vous dites que ce sont des juges qui l'ont convoqué, mais je crois que c'est suite à une intervention du ministre de la Justice, c'est bien ça. Alors, la confusion vient de ce que on semble ne pas mettre en œuvre un principe constitutionnel, celui de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le ministre de la Justice n'a pas de pouvoir de discipline par rapport aux magistrats. Donc, ce n'est pas de sa compétence. Voilà donc ce que je peux dire. Et j'insiste pour que le principe de l'indépendance de la justice est un principe sacro-saint, sans lequel on ne peut pas parler de justice, soit une réalité dans notre pays. C'est fondamental. Et depuis quelque temps, on ne voit plus un juge qui est convoqué, mais peut-être le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Est-ce qu'elle ne risque pas d'ouvrir une porte au ministre de la Justice pour venir réguler un secteur qui n'est pas le sien? Mais il y a des organes de régulation. Vous avez vu que le premier président de la Cour suprême a dit le droit, c'est-à-dire que le ministre de la Justice n'a pas à s'interférer dans la gestion de la magistrature. Ça, c'est d'une importance capitale. Donc, les principes de régulation sont là. La Constitution est là. Les principes sont là. Les lois et règlements sont là. Il suffit de les respecter. Je n'étais pas favorable à une médiation. La médiation, ça suppose qu'une tierce personne intervienne pour mettre en relation, mettre en bonne relation les parties. Mais il n'y a pas de médiation possible en la matière. Il n'y a pas de médiation possible. Il faut appliquer les principes, un point, un trait. Et le principe ici, c'est l'indépendance de la justice. C'est ça. Si on l'applique, eh bien, je crois que tout sera en ordre. Donc, je crois qu'il n'est que temps pour que ces stratégies d'autorégulation soient mises en œuvre. Parce que le jour où la magistrature perdra son pouvoir, son autorité, eh bien, la justice s'écroulera. Et si la justice s'écroule, c'est la République qui va avec et c'est la société qui va avec. Donc, il y a des règles. Il faut les appliquer. Il faut aussi que le ministre de la Justice sache qu'il est un organe du gouvernement, du pouvoir exécutif, et qu'il doit limiter son interférence dans les affaires des juges. Donc on a vu que la Constitution a déjà consacré l'indépendance de la justice, mais à la réunion aussi du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président qui préside, son adjoint le ministre de la Justice. Est-ce qu'il n'est pas parfois amené, lui le ministre, à corriger peut-être un dysfonctionnement administratif en tant que ministre? Est-ce que pour cela, il ne fallait pas plus de réformes pour au moins rendre beaucoup plus autonome la justice? Mais ces réformes sont proposées depuis maintenant plusieurs années. Les assises nationales ont beaucoup insisté sur la nécessité d'une réforme de la justice pour que l'exécutif justement n'ait pas ce pouvoir sur la justice en raison de la séparation des pouvoirs. Mais cette réforme tarde à venir. Il faut qu'elle vienne, cette réforme. Parce que nous avons enfin envie d'avoir une justice indépendante qui ne soit pas sous le joug du pouvoir exécutif. La pression du pouvoir exécutif sur le judiciaire, sur la justice, eh bien, mais les populations le ressentent fortement et souvent négativement. Donc, parce qu'on a besoin vraiment de sécurité et de confiance, et c'est la justice qui peut garantir tout cela aux citoyens. Mais la Constitution, sur ce plan-là, a été très bien réfléchie. Qui sait qu'il faut un gouvernement, qui sait qu'il faut des représentants du peuple à l'Assemblée nationale, et il faut aussi un pouvoir judiciaire qui applique. Le rôle du pouvoir judiciaire, je le répète, c'est d'appliquer. Parce que l'exécutif, eh bien, il fait des règles de droit, les règlements, les arrêtés, etc. L'Assemblée nationale fait les lois
Mais qui applique aussi bien les règlements que les lois? C'est le pouvoir judiciaire. Si le pouvoir judiciaire n'a pas d'autonomie, d'indépendance, comment est-ce qu'il va appliquer les décisions prises par le pouvoir exécutif et les décisions prises par le pouvoir législatif? Alors, il applique les décisions du pouvoir exécutif et l'exécutif veut lui montrer la direction. Ça ne peut pas aller. Donc vous faites partie de ceux qui sont favorables à l'annulation de la procédure concernant l'affaire du juge Téliko. Mais il faut que ça soit annulé. C'est un peu ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule, oui. Il faut l'annuler et puis on passe à autre chose. Et on change notre manière de faire en matière de justice. Il n'est que temps. Nous avons soif d'avoir une justice indépendante. Professeur Amsatou Sow Sidibé, je vous remercie. C'est moi.